L'intelligence artificielle a battu les meilleurs joueurs d'échecs, de poker, de jeux de Go et même de Scrabble. Ou de Scrabble. Bref, elle vient de se faire battre par un humain, cette intelligence artificielle, dans un débat organisé il y a quelques jours aux États-Unis. Ça, c'est plutôt rassurant, Anissa. Oui, comme ça, si les machines essaient de nous asservir, eh bien, on pourra toujours argumenter contre elles. Hein. Allez-y, argumentez. Plutôt que ça montre qu'un ordinateur est désormais capable de construire une argumentation convaincante à partir d'un sujet qui était donné au hasard. Là, en l'occurrence, la question était de savoir si oui ou non il fallait subventionner l'école maternelle. C'est un peu le débat qu'on a actuellement sur l'école obligatoire à partir de 3 ans. Eh bien, la machine devait démontrer que oui, l'homme que non, et chacun intervenait à tour de rôle pour répondre à l'adversaire. Alors le débat avait lieu en anglais, mais écoutez ce que ça donne un ordinateur qui argumente. The Centers for Disease Control and Prevention reports that universal full-day preschool creates significant C'est economic très fluide. Hein. savings in healthcare. Il cite des études parce qu'il a accès à des millions d'articles sur Internet. C'est impressionnant. Il fait aussi preuve d'humour. Bref, il utilise toutes les ficelles pour contredire son adversaire. Et quand on a demandé aux experts qui a été le plus convaincant dans le débat, c'est apparemment l'homme qui a gagné. C'est vrai. Pas de façon subjective, mais objective. Objective, hein, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler qu'un premier débat avait déjà eu lieu il y a 8 mois. Et là, c'est l'ordinateur qui avait gagné. Et si cette fois il s'est incliné, c'est peut-être parce qu'il était plus face justement à 2 champions nationaux, comme il y a 8 mois, mais face au champion du monde des débats. Oui, ça existe, un champion du monde des débats, qui en plus a été vraiment très malin, puisqu'il a été un peu démago. Il a joué avec les sentiments du public en parlant des hausses d'impôts, alors que la machine, elle est restée uniquement sur les faits. Donc, je pense que ça va servir aux ingénieurs d'IBM, IBM qui est derrière ce projet, pour améliorer son algorithme et peut-être ajouter une dose de mauvaise foi pour être encore plus convaincant. Et là, je pense que les politiques ont des soucis à se faire. Ça sera encore bien meilleur que notre Audrey Crespo-Mara et Jean-Michel Apathy réunis.